Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, c'est le week-end, c'est le moment des story time et j'ai plein de trucs à vous raconter. J'ai deux petites anecdotes à vous raconter qui, je pense, sont assez intéressantes d'un point de vue, on va dire, humain, moral et super intéressant aussi. Et ça nous fait parler entre nous. Je viens de prendre ma douche, je viens de mettre mes skincare et honnêtement, je suis en petite chemise plaid, je ne sais pas trop comment vous appelez ça, mais je suis emmitouflé parce que devant il souffle encore plus que quand je me fais ouvrir le cul par un des Z, c'est-à-dire que y a un ouragan dehors, je vois les arbres d'aller à gauche à droite se faire tringler par le vent, c'est une catastrophe, du coup je reste chez moi et écoutez, je voulais vous filmer une petite story time histoire de être là comme ça, entre nous, discuter, donc écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler le jour où j'ai eu la plus grosse peur de ma vie. Je sais pas si c'est très français, dit comme ça, mais je vais avoir deux anecdotes à vous raconter qui sont assez intéressantes, j'ai envie de dire, encore une fois. Il y en a une qui se passe en Corée et l'autre en France, qui date de 2021 à peu près. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui doit être raconté et dit au grand jour. Donc on va commencer par celle qui est en Corée du Sud. Cette anecdote va être assez courte, hein. C'est-à-dire qu'on va parler de comment dire, d'acceptation de soi, on va parler de travail sur soi-même, d'épreuves que la vie peut nous mettre sur le chemin, et aussi des épreuves qui peuvent nous faire grandir tout simplement. Donc je vous rappelle que je suis parti en Corée du Sud, c'était quand ? Novembre 2019 et je suis arrivé... Non, je suis parti le 31 octobre 2019 et je suis arrivé le 1er novembre 2021. Du coup, voilà, je suis arrivé, moi je connais personne, j'ai pas de carte SIM, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, enfin je connais personne. J'ai un pote qui parle français, un Coréen qui était venu me chercher à l'aéroport, donc j'abuse un peu. Mais à l'âge où j'avais, je crois que j'avais quel âge? J'avais 21 ou 22 ans, je ne sais plus. Je suis bizarre. Du coup, à cet âge-là, on se dit pas forcément ouais, je vais partir seul à l'étranger. J'avais peu de ressources. Honnêtement, j'avais mis le strict minimum de côté. Je crois que j'avais 3000 € pour partir. C'est tout. Genre vraiment que 3000 €. Pour vivre un an là-bas, sachant que j'ai vécu un peu plus d'un an là-bas à cause du Covid et tout. Donc, déjà, rien que ça, moi j'étais en stress, mais j'avais un taf. Si vous savez pas quel taf j'avais, je vous ai fait une story time où je vous dis que j'étais littéralement en fait un esclave là-bas. Je vous la mettrai en barre d'infos et dans le petit i parce que faut que vous voyez cette story time, c'est pépite. Bref, du coup déjà j'étais en stress, je me dis mais enfin j'étais bien mais en même temps j'avais peur. Du coup, je suis arrivé en Corée, machin, je fais mes trucs, on se pose, et le soir même où j'arrive, parce que j'étais arrivé dans la journée vers 14-15 heures, je crois, c'était un vendredi soir, j'arrive et tout, et tout simplement, je pose mes affaires et on va sortir. Je sors avec mon pote, son groupe de potes, et bizarrement ils parlent tous français parce qu'ils étaient tous dans une fac coréenne où tu apprends le français. Du coup j'ai rencontré plein de monde, j'avais rencontré revu des gens qui étaient venus en France, enfin c'était vraiment un très beau moment. J'ai mon pote tout simplement qui m'avait accueilli à l'aéroport qui était, comment dire, qui avait la face, enfin il levait le coude assez rapidement, il buvait très facilement et il était bourré très facilement, enfin c'est un Coréen, les Coréens boivent énormément, genre à 18 h tu peux être bourré. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup voilà, le mec était déchiré, on va à Hongdae, enfin moi c'était ma première fois que j'allais à Hongdae, j'adorais le quartier et quelques mois plus tard je le détestais parce que c'était un endroit full abruti, bref. Et du coup le mec bourré, c'est-à-dire qu'il avait bu je sais pas combien de soju, il était déchiré, le garçon n'en pouvait plus, et il voulait se taper une fille qui était là, que je venais de rencontrer et tout, avec qui je parle toujours, qui est adorable, qui parle également français, très très gentil, et le mec voulait tellement se la taper, il a essayé de l'embrasser, il a essayé de faire ci, il a essayé de faire ça, enfin la fille le repoussait gentiment, elle faisait non écoute je peux pas, enfin moi j'ai pas envie, machin. Le mec il s'est excité. Il s'est excité d'un coup, il s'énerve sur tout le monde, mais vraiment tout le monde. Hein, il s'énerve et moi je suis en mode... Ouais. Du coup, garçon, il s'excite et il commence à partir et tous ses potes le suivent, ça part à gauche, ça part à droite, ça part en droit, enfin ça part partout. Moi je dis mais c'est bon, calme-toi, enfin moi j'essaie de un peu raisonner le mec, genre j'ai graffé le pick-me en fait, genre en mode je suis le seul à pouvoir le calmer. Arrêtez-vous. Alors que, bon, j'ai pas dit ça, mais
Je l'imagine comme ça un peu. Et le mec il se retourne et commence à me gueuler dessus dans la rue en me disant toi de toute façon sale BD, tu veux sucer que de la bite, va là-bas. Enfin le mec, horrible. Horrible, c'est-à-dire que, bon il est pas, hein, mais le mec, je sais pas, il était pas non plus anti, hein, anti-gay, mais le garçon était quand même hyper virulent dans ses paroles et il était juste bourré, il s'est excité. Donc les gens sont partis, moi je suis resté choqué comme ça quelques secondes, et le temps que je reprenne en fait mes esprits, bah tout simplement ils étaient tous partis. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans les rues de Hongdae, solo, sans personne, que je connaissais personne, j'avais pas de wifi, j'avais pas de comment on appelle ça, de carte SIM, j'avais rien pour me connecter pour retrouver le monde, j'étais comme ça. Donc déjà, rien que là, à ce moment-là, quand vous êtes dans une ville avec autant de millions d'habitants, vous connaissez pas la ville, vous ne savez même pas comment prendre le métro, faire ce genre de trucs, vous n'avez pas forcément les ressources adéquates, je peux vous dire que on se chie dessus, littéralement on se chie dessus. Donc c'était vraiment une peur, c'est l'une des premières peurs en Corée. En fait, il y a 3 anecdotes du coup. Et ça m'a vraiment en fait stressé parce que je me suis dit mais imaginez je le retrouve pas. Je sais même pas où le mec où il habite. Les affaires elles sont chez lui. J'étais en short, s'il vous plaît, au mois de novembre, en short en Corée. Une vraie chouin, une chouin. Il fait moins, je sais pas combien là-bas. Tout le monde me regarde en mode. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, un pays vraiment tapeur. Autre petite anecdote assez rapide, c'est que en Corée, quand je suis arrivé, je ne vivais pas dans la capitale à Séoul, je vivais à Cheonan, c'est-à-dire à environ 100 km, 120 km de Séoul dans le sud. Il fallait prendre la ligne 1 du métro ou un train genre KTX, enfin, comment on appelle ça, les trains, genre les trains de merde qu'on a nous là, les trains quoi. Et donc, encore une fois, pas de réseau, pas de téléphone, ni rien. Le mec avec qui je devais aller bosser, enfin chez lui, pour sa compagnie, pareil, je ne savais pas comment le contacter parce que j'avais pas forcément son contact. Enfin, j'avais son Kakao Talk, mais j'avais pas son numéro ni rien. Du coup, j'ai dû prendre un taxi, montrer l'adresse parce que j'avais quand même l'adresse d'où j'habitais. Il faut savoir que de la gare de Cheonan à chez moi, il y avait genre même pas 500 mètres à marcher. Hein. Je montre au taxi et je commence à le voir, il fait une tête en mode. Tu veux pas bouger pourquoi, toi? J'avais qu'une valise, hein, une valise et un sac. Hein. Le mec, il me regardait trop mal, il commence à dire encore un que ouais, ça le fait chier, en gros, c'est juste là-bas. Moi, je reste comme ça en mode. Ok. Ok. Et le garçon ne voulait au début pas m'amener en taxi. Je lui ai fait oui, mais je connais pas, je parle pas forcément coréen, nanana, donc j'ai baragouiné des mots, je sais pas trop quoi. Il m'a quand même amené et. Enfin, je me rends compte que à l'heure actuelle, être dans un pays avec des millions d'habitants, une langue où il n'y a pas forcément beaucoup de gens en dehors de Séoul qui parlent anglais, des gens des fois qui peuvent être froids, hein, on va pas se mentir, hein, les Coréens ils sont pas tous gentils, tout cute, tout hein, et voilà, un pays où t'es tout seul, ou t'es dans une autre ville, où t'as pas de contact, où tu n'as pas de réseau téléphonique, de machin, de trucs, bah tu te sens mal en fait, genre t'es vraiment perdu, j'ai envie de te dire, ouais, perdu. Du coup, j'étais vraiment dans un délire. Je me chiais dessus, quoi. Je me suis chié dessus, encore une fois. Ça fait beaucoup de chier dessus, mais bon. Mais le point positif à prendre de cela, c'est que vraiment, ça m'a permis de grandir, d'affronter mes peurs et de me dire que si à cet âge-là, j'ai pu faire ça là-bas sans connaître personne et me rendre dans une ville vraiment solo et en fait, c'était pas sorcier, c'est juste que sur le moment, tu as peur de te retrouver solo, tu peux tout arriver, enfin tu peux tout faire dans la vie, honnêtement tu peux tout faire, donc c'est vraiment un très bon message, c'est vraiment voilà, quelque chose qui m'a vraiment permis de grandir aussi, mais il y a toujours voilà, un petit côté un peu stressant dans tout ça, c'est vrai, hein, on va pas se mentir, donc ceux qui ont vécu la même chose, vous pouvez totalement comprendre, mais si vous voulez vous bloquer en vous disant ouais j'ai peur d'aller dans tel pays, dans tel truc, dans une autre ville, même en France, parce que je connais personne, je fais pas ci, je fais pas ça, je connais pas ci, je connais pas ça, ça peut être stressant certes, mais à la fin, vous verrez, peut-être que ça va vraiment vous ouvrir des portes et vous permettre de vivre mieux et d'être encore plus heureux. Donc franchement, je vous invite grandement à le faire, honnêtement. Deuxième peur de ma vie, enfin deuxième anecdote maintenant, en dehors de la Corée, si vous voulez, c'est quand je suis revenu en France, donc c'était en août 2021 environ. Donc moi j'arrive, voilà, je suis en France, pays qui, je regarde ça, je fais putain, c'est... Alors c'est un très beau pays, hein, mais les gens,
Les gens, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bref, je reviens, donc il y avait encore les masques, les gens portaient à moitié le masque, et moi j'étais vraiment en fait endoctriné, si vous voulez, dans le délire de vraiment bien porter le masque, parce que j'étais en Corée, c'était vraiment très important de le faire, machin, machin, et les gens, ils aimaient bien un petit peu se révolter, faire les, voilà, les révolutionnistes à 2 balles, du coup, moi des fois ça m'énervait et tout, mais bon, c'est pas ça le problème. Un jour, je vais pour prendre le métro. Enfin, je prends le métro, je prends la ligne 8, la vieille ligne toute pétée là qui bouge comme ça là. T'as l'impression que tu vas avoir des hauts de cœur, tu vas vomir. Je prends la ligne 8 pour aller sur Paris, enfin de Créteil pour aller sur Paris. J'étais avec une pote, forcément, qui me connaît très bien, on discute un peu, on a nos masques, il fait super chaud. Enfin, honnêtement, je suis revenu de Corée, il faisait pas si chaud que ça, hein, franchement, pour un été, franchement, il faisait extrêmement beau, genre il faisait 25 degrés. Trop bien, le meilleur été de ma vie, je pouvais mettre des pulls, s'il vous plaît, des pulls en été, bref. Et en fait, devant nous, on était sur les places où il y a les 4 sièges, donc 2 là et 2 devant nous. Et il y a 2 mecs devant nous qui discutent, voilà, qui sont entre eux, nous on discute aussi un peu. Et moi, voilà, je me cache pas, je vais pas commencer à faire le bonhomme parce que je suis dans le métro et je vais pas commencer à faire ouais, je sais pas quoi. Non, je parle comme je parle avec vous, j'ai des petites manières, j'ai des trucs, enfin voilà quoi. J'ai mes sacs de pouf, à l'époque j'avais encore le sac Gucci, enfin voilà, plein de... Voilà, j'étais, on va dire, ce qu'on pourrait appeler une dosette, tout simplement. Et les mecs en face de nous, tout simplement, ils commencent en fait à parler. Enfin, c'était vraiment à dire des choses en mode ouais, le mariage pour tous, t'as vu, franchement ça me dégoûte, les gays, machin c'est dégueulasse, moi je comprends pas, ils veulent encore faire ci, ils veulent encore faire ça, maintenant on va voir les transgenres, on va voir ci, on va voir ça, le délire on va dire un peu de non-binaire, enfin il y en avait un peu, mais ils avaient commencé le délire sur, enfin leur conversation un peu chelou sur les non-binaires, ils ont de plus en plus dévié au niveau des gays, en mode c'est dégoûtant, ça me dégoûte, franchement, je sais pas quoi, enfin des homophobes si vous voulez, enfin tout simplement, voilà, on va résumer ça comme ça, des mecs, des porcs, quoi, des porcs. Du coup, ils disent ça en face de moi et je me sens directement attaqué en fait. Je me dis, putain, énerve-toi pas, énerve-toi pas, énerve-toi pas, calmons-nous, calmons-nous, et tout. Je me dis, et dans ma tête, je commence à me dire, mais... En fait, c'est pas une peur que j'ai eue pour moi, mais c'est plus une peur que j'ai eue pour eux, pour que j'allais commencer à les engueuler en fait dans le métro, à gueuler comme une truie enragée, quoi. Et les mecs qui continuent, ouais, les gays, moi je comprends pas, personne me touche, moi, ils veulent tous que nous draguer. En gros, c'était à peu près ça, quoi. En gros, ils nous disent que les mecs, les gays, ils veulent sauter tous les mecs qui vont dans la rue, alors que y en a, non. En plus, eux, ils ressemblaient littéralement à Timon et Pumba, il y avait un petit gros et un petit mec fin, et je me dis, mais quand tu ressembles à ça, et que tu oses être aussi problématique et avoir des paroles aussi problématiques et que beaucoup de personnes peuvent t'entendre, tais-toi en fait, parce que littéralement, t'es à gerber, quoi. C'est pas de notre faute si aucun mec ne veut te pépon, te toucher, et qu'aucune meuf, tu répulses toutes les meufs que tu peux voir, et qu'aucune d'entre elles ne veulent te toucher, que le monde, voilà quoi, il va pas rond, c'est juste toi qui est visuellement instable, tu vois. Et franchement, voilà, j'ai commencé à m'énerver, je me dis non, énerve-toi pas, ma pote, on se regarde, elle me fait ça, enfin on se dit mais, chelou quoi, trop chelou. Et moi je regardais, j'étais vraiment comme ça, genre. En plus, il y avait le métro qui fait comme ça, genre j'étais vraiment... Donc, je regarde les mecs, genre vraiment méchamment, et ils continuent, j'ai l'impression qu'ils voyaient pas forcément. Je me dis, bon, calmons-nous, et je commence à faire des... Je serre mon poing, genre d'une façon... Genre, j'ai cru que j'allais carrément me saigner la main, quoi. Et je me dis, la meilleure des choses à faire, littéralement, en fait, c'est de parler avec ma pote, et de lui dire, ah, au fait, je lui ai dit, hein, parce que moi, on va dire que je suis assez ouvert sur le sujet, et elle était enfin, elle est au courant de comment je parle. Et je lui dis, ah, au fait, hier, il y a un mec, il est venu avec son pote, mais il était trop mignon, enfin, je raconte ce qui s'est passé, alors c'était pas vrai, hein, bien évidemment. Et je dis, en fait, devant les mecs, que tout simplement, bah, j'ai pépon de mec, et que j'ai été vraiment, c'était du sale, quoi, c'était vraiment, voilà, quoi, et que c'était, j'ai dit, c'est les 2 meilleurs hommes que j'ai eu dans ma vie, j'ai dit ça devant eux, les mecs, ils étaient en mode... et tout, et j'ai fait ouais franchement j'aime trop, je comprends pas les gens qui veulent pas essayer, qui sont fermés d'esprit ou je sais pas quoi, genre je commençais à partir dans un délire à vraiment être en mode ouais je suis une grosse salope et tout, nanana. En fait j'exagérais le trait de caractère pour que les mecs en face de moi se disent mais... Enfin qu'ils soient mal à l'aise tout simplement, qu'ils se disent mais on est... je comprends pas, et que ils se disent que leurs paroles qu'ils ont eues, c'était mauvais. Alors, soit j'allais me faire taper, ou soit j'allais les taper. Mais en toute honnêteté, bon, encore une fois, je suis 1m93. Je vais pas 1m93 ou un peu moins, je sais plus trop. Hein, mais j'allais pas taper de mecs qui étaient visiblement plus petits que moi,
qui étaient plus jeunes que moi. On aurait dit un peu comme des lycéens en fait, genre, et ça m'a dégoûté parce que je me dis, putain, moi au lycée j'étais beaucoup plus ouvert d'esprit, c'était vraiment une époque où les gens étaient quand même plus ouverts d'esprit, et je vais pas... Honnêtement, c'est vrai, hein, maintenant j'ai l'impression que les gens se disent ouverts d'esprit juste pour les réseaux, mais eux, enfin, à leur âge quoi, genre, moi le lycée c'était il y a presque 10 ans maintenant, et il y a des gens qui sont encore comme ça, qui sont vraiment encore en mode genre... je sais pas. Et du coup, voilà, ça m'a permis encore une fois cette histoire de grandir et de prendre conscience que des fois c'est bien de montrer qui tu es fièrement, de t'affirmer fièrement et de prouver que voilà, il n'y a aucun mal à être qui tu es. Et j'ai eu la peur en fait de ma vie avec cette histoire, dans le sens où j'avais peur en fait de les niquer et de pas m'arrêter en fait, ou que je me fasse niquer aussi en quelque sorte. Donc voilà, c'est un peu les 2-3 anecdotes que j'ai fait vous raconter, et ça fait une petite story time, ça fait plaisir, on est d'accord, hein. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à me suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que lâcher un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.